I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. On a vraiment eu une météo sournoise là. C'est vraiment le mot que je cherchais ce matin. Je me disais, qu'est-ce qui nous arrive? C'est un truc sournois, c'est-à-dire que c'est pas clair quoi. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et du coup on est obligé de prendre une décision et on ne sait pas si on va la regretter ou pas. En l'occurrence, ça a l'air de se confirmer qu'on a bien fait. On a un routeur météo qui nous donne des points météo depuis dimanche, avant la course, donc c'est quand même plusieurs jours avant. Au début c'était vraiment très mauvais, puis c'est allé vraiment vers le mieux, toujours le mieux, jusqu'à ce que d'un seul coup ça se dégrade très fort. Finalement la décision a du coup été assez rapide puisque tous les plans qu'on avait échafaudés étaient tombés à l'eau. Voilà. Malheureusement il n'y en avait plus un qui pouvait tenir, où on pouvait garantir vraiment une vraie sécurité des coureurs. Et je ne dis pas que des coureurs, des bénévoles aussi en post-montagne. C'est difficile parce que y a énormément de boulot, quoi. Ça s'arrête jamais, quoi. L'échappée belle, c'est une préparation d'une année sur l'autre, ça se chevauche même. On est déjà en train de préparer 2024 sur certains aspects. Là, on a bossé comme des fous et puis on ne peut pas faire le taf. Et puis c'est extrêmement frustrant après pour toutes les équipes, pour remobiliser tout le monde. Moi, je préfère décevoir 1200 coureurs que de devoir appeler les parents, des proches pour dire qu'il y en a un qui ne reviendra pas, quoi. Parce que ça nous est déjà arrivé la deuxième année. Ah, heureusement, c'était une fausse alerte, mais quand vous commencez à appeler, enfin moi je l'ai vécu une fois, c'est vraiment quelque chose de difficile du coup. Hein. Il n'y a pas un organisateur de course en montagne qui est à l'abri du jour au lendemain de faire des choix difficiles sur les abandons de course. Donc oui, je suis 100% avec eux et d'accord avec eux. Donc bravo à eux d'avoir pris cette décision juste et pour la sécurité des coureurs, donc c'est important. On a eu un soutien des communes, on a eu un soutien des partenaires, on a eu vraiment un soutien, j'ai envie de dire, total de tout le monde. Alors les coureurs, on en trouvera des pas contents, hein. Puis je les comprends, c'est pas agréable. Malheureusement, voilà, si on a fait ça, c'est pour leur sécurité. Je m'y attendais un petit peu et puis ça fait partie de la montagne. Après, il faut respecter les aléas climatiques, se mettre en danger. Après, ouais, c'est plus compliqué pour l'organisation, mais je comprends. Voilà, il n'y a même pas de la déception, c'est comme ça fait partie du trail et du sport. Très contente quand même d'avoir pu prendre le départ et faire un morceau, au moins un morceau. Voilà, ça me donnera l'occasion de revenir l'année prochaine. Maintenant on a le sourire, non pas qu'on est content d'avoir annulé, mais parce que franchement on va l'avoir lourd sur le cœur et dans l'esprit pendant longtemps. On n'a pas très bien dormi. J'ai pas envie de dire on a sauvé les meubles, on arrive à offrir les 62 premiers kilomètres de Beldon qui sont un petit bijou de trail. Et puis la Sky Race, qui est une Sky Race monumentale. Enfin, voilà, j'ai pas eu le temps d'aller recueillir les retours des concurrents à la fin, mais je pense qu'ils en ont pris plein les yeux, plein les jambes, et ils doivent être heureux, quoi. Ah, c'était fou. C'est impressionnant. Après, même si on va vite, on arrive à se dire on est dans des endroits... Enfin, c'est fabuleux. On peut pas faire beaucoup plus beau, je pense. Franchement, là, quand tu passes à côté des petits lacs et tout, c'est... Non, c'est hyper... c'est génial.